Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes au BPS 22 où nous allons assister à une session des audacieux. C'est ici derrière moi dans le labo. On y va. J'ai à côté de moi Sophie Pierson, responsable de la médiation. Alors Sophie, c'est quoi les audacieux? Donc les audacieux, c'est un projet qu'on a mis sur place il y a 2 ans au BPS 22 parce que on remarquait qu'il y avait beaucoup d'élèves qui viennent voir les expositions, mais moi j'ai eu envie qu'ils aient l'audace après les heures de cours de pousser la porte du musée. J'ai à côté de moi Rosario, c'est un élève de l'école Pidis à Charleroi. Est-ce que tu connais le Krav Maga, Rosario? Le Krav Maga, je pense que c'est une technique de défense israélienne. T'as l'air sûr de toi, on va les vérifier, d'accord? Ok. Et vous allez juste faire gauche, droite, d'accord? Gauche, droite. Juste ça, d'accord? En hébreu, Krav Maga signifie combat rapproché. Ça provient à la base de l'armée israélienne. Kida! Kida! Ok, commencez à marcher dans la salle, faites des rotations de poignets. Aujourd'hui, le Krav Maga est tombé dans le domaine public. Il reste un art martial, bien sûr, mais sous une forme défensive. Ils sont occupés à faire un jeu qu'on appelle tirer le t-shirt du pantalon. À quoi ça sert? Ils doivent protéger leur ceinture. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà occupés à créer des premières défenses avec leurs bras et empêcher que quelqu'un les agrippe. La discipline connaît un succès croissant, notamment chez les ados. Ça nous sert à soulager et à tout sortir le mal qu'on a, et voilà, moi ça m'aide en tout cas. T'as besoin de soulager ce que tu as en toi? Oui, beaucoup. Pourquoi? Toute la haine, quoi. Je viens ici parce que, en fait, c'est une histoire. Une fois en ville, je m'étais fait agresser par 2 gars. Et à un moment, je commence à leur parler, vu qu'ils me parlaient brutalement. Et il dit: oh, tu vas commencer à t'excuser à mon copain là. Je dis: j'ai pas de raison, tu m'agresses. Et à un moment, le grand m'a foutu une patate et je me sentais, j'ai rien su faire. Mais dans certains cas, mieux vaut prévenir que combattre. N'ayez pas peur de crier. Si vous criez, vous faites déjà une grosse partie du travail parce que ça surprend l'agresseur qui va déjà prendre un temps de retard. On met en place toute une attitude, un comportement afin d'éviter le conflit. Premièrement, le fait d'aller chercher de l'aide, de ne pas rester tout seul, d'aller peut-être prévenir un professeur ou un parent, le fait de se réfugier dans un magasin, le fait de ne pas aller dans une petite ruelle sombre, mais peut-être simplement le fait de rester sur des boulevards là où il y a du monde. Et tout ça sont des choses sur lesquelles on discute avec les adolescents. Self-défense, self-control, c'est cela aussi le Krav Maga, être bien dans son corps, bien dans sa tête. Alors on a énormément de témoignages de la part des parents qui justement témoignent le fait que le comportement de leurs jeunes ont changé. Dans le sens où parfois on a des enfants qui sont introvertis et ils ont parfois un manque de confiance en eux. Ici ils arrivent dans une communauté où tout le monde est pareil, où justement on va leur montrer de quoi ils sont capables. Et là on a quand même pas mal de témoignages et même les adolescents eux-mêmes le disent qu'après un certain nombre de semaines ils se sentent déjà beaucoup mieux dans leur peau. Et apparemment ça a un impact au niveau des études. Kida! Sophie Pierson, ça c'est un autre projet du service de médiation, c'est le petit musée. Oui, donc le petit musée est un espace maintenant qui est consacré essentiellement aux enfants. Ici, comme il y avait une exposition assez dure, on a choisi le thème des peurs pour travailler avec les enfants, les peurs réelles et les peurs imaginaires à partir d'œuvres de la collection, mais qui ne sont pas des œuvres qui ont été peintes pour les enfants, mais elles sont mises à hauteur d'yeux d'enfants. Vous le savez, la semaine prochaine c'est Halloween, et qui dit Halloween dit citrouille, il est grand temps d'aller faire notre marché. Jocelyne et Alain possèdent un trésor bien gardé qu'ils ont accepté de dévoiler en exclusivité pour CDLP. Bienvenue au royaume du cucurbitacé, une véritable caverne d'Ali Baba avec plus de 400 variétés et quelques perles rares. Vous voyez, il a la forme d'un chapeau, qui est très joli, dans différentes couleurs. Vous avez les Aladins. C'est parce qu'il y a une belle forme derrière le petit chapeau, très joli aussi. Plaisir des yeux, mais aussi plaisir du palais. Les cucurbitacées, on les aime à croquer. Ici, festival, carnival, qui se ressemblent très fort, qui vont très bien en frites, 160 degrés, 3 minutes.
Voilà, ça c'est une courge spaghetti. Ça ne ressemble pas à spaghetti. Ah, mais quand vous le cuisez, à ce moment-là, vous avez, vous le cuisez dans de l'eau chaude et puis après vous grattez la chair et vous avez une forme de spaghetti. Et là, vous l'accompagnez d'une sauce bolognaise, une sauce au fromage, une sauce fromage roquefort, ou toujours accompagné parce que c'est trop fade à manger comme tel quel. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas or. Comme les champignons, il faut parfois se méfier de ce qui est trop beau pour être mangé. Quand on hésite si on peut le cuisiner ou pas, il suffit de le goûter et s'il est trop fade ou amer, on ne le mange pas. Le cucurbitacé, c'est le champion de l'hybridation. Il se transforme à volonté et adopte les formes les plus surprenantes. Ça, ce sont des poires mutantes? Non, ce sont toutes des variétés de calebasse. Vous avez en forme de poire, vous avez en forme de canard, vous avez en forme de dragon. Vraiment des formes différentes, il n'y en a pas deux les mêmes. Mais le plus célèbre, le monstre sacré de la famille, c'est évidemment le vrai potiron d'Halloween. Pourquoi on l'utilise? Parce qu'il a une forme particulière et que l'on peut facilement le découper pour le jour d'Halloween. Voilà, vous savez tout ou presque sur les citrouilles et les pâtissons. Allez, un dernier conseil. Toujours prendre un potiron avec un pédoncule pour une longue conservation, 2-3 mois, à température 18-20 degrés, sans problème. Pourquoi le pédoncule? Parce qu'une fois qu'il a perdu son pédoncule, la courge est blessée, donc elle peut vite pourrir. Et maintenant, que la fête commence. As-tu déjà vu mon cucurbitacé? Madame Walmack, vous êtes institutrice, vous êtes une habituée des audacieux. Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, les enfants ont le privilège de venir plusieurs fois au musée, donc nous venons en moyenne 1 ou 2 fois par mois. Et là, nous avons le plaisir de rencontrer des artistes qui exposent ou des artistes extérieurs qui viennent faire un atelier avec les enfants. Nous faisons des ateliers avec les animateurs du musée. Est-ce que vous aimez jouer? Oui, j'aime bien les jeux de société, théâtre. Eh bien, je vous propose de venir avec moi, nous allons jouer à Panique au labo. Trop longtemps, la science a été le cauchemar des élèves. Cette époque est désormais révolue. Grâce à ce jeu, Panique au labo, apprendre la bio, la physique, la chimie sera bientôt un jeu d'enfant. C'est pas vrai, Laurie. C'est bleu, le lapis lazuli. Mais oui, faut t'en faire offrir un, qu'est-ce que t'as? L'idée de créer ce jeu est venue d'un groupe de bibliothécaires passionnés. Alors, ce jeu est né d'une volonté de plusieurs bibliothèques, la bibliothèque de Senef, Belleuil et Charleroi-Été et d'une ludothèque, de donner un nouvel éveil pour petits et grands autour des sciences. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait dans nos collections énormément d'ouvrages de vulgarisation scientifique, mais ce n'était pas ces livres qui sortaient principalement. Et donc on s'est dit, il faut trouver un moyen attractif d'aller vers ces collections. Et donc le jeu s'associe de plus en plus aux livres. Et donc on s'est dit, on va créer un jeu. Et on a pris un fil rouge qui est la BD, puisqu'on est parti aussi du constat que dans ces BD, il y avait plein de phénomènes scientifiques. Panique au labo est un jeu collaboratif, comme la science. On gagne ensemble ou l'on perd, chacun dans son labo. Il y a des questions, donc par exemple une question, combien y a-t-il de faces dans un cube? Voilà. Alors j'ai des propositions, 6, 9 ou 12. La réponse est là, c'est 6. Alors si je réponds bien, je reçois l'objet concernant la salle des formules, qui est une calculette. Si je ne réponds pas bien, aïe aïe aïe, catastrophe, il y a un morceau de puzzle qui va venir faire exploser ce laboratoire. S'il y a 4 puzzles qui sont sur le labo explose et nous avons tous perdu le jeu. Mais pour ça, on va s'entraider et donc on va aller faire des petits défis à la bibliothèque des savoirs. Et donc, par exemple, montre les canines de ton voisin de gauche. Et donc, je vais voir. Et si j'arrive à montrer les canines de mon voisin de gauche, eh bien, on retire un morceau de puzzle. Vous ne trouverez pas Panique au labo en grande surface, il est réservé aux bibliothèques. Des bibliothèques qui se mettent à la page et se transforment en terrain de jeu pour explorateurs et aventuriers. C'est dans la poche, c'est terminé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, vendredi à partir de 18h, c'est la nuit des frayeurs ici au BPS 22.